À la une de l'actualité, les talibans ont gagné. Voilà les mots d'Ashraf Ghani, le président afghan qui a fui le pays. Vous le voyez sur ces images, ils sont actuellement à l'intérieur du palais présidentiel à Kaboul. Coup de feu dans les rues de la capitale également pour annoncer leur prise de pouvoir. Emmanuel Macron présidera, lui, un conseil de défense sur la situation demain et fera ensuite une allocution télévisée à 20h. Nous serons en édition spéciale sur LCI. Le staff entier de l'ambassade de France est actuellement en train d'être évacué vers les Émirats arabes unis. Regardez ces images, l'ambassadeur français David Martinon a publié ces vidéos sur ses réseaux sociaux au moment de son évacuation avec son équipe. 2 avions de transport de l'armée de l'air doivent décoller dans la nuit. C'est comme un étrange écho pour les journalistes qui ont couvert le retrait de l'Union soviétique du pays il y a plus de 30 ans. Les talibans, comme ils l'ont fait d'ailleurs là encore dans les années 90, ont pillé, à l'époque c'était des chars soviétiques. Maintenant, c'est des armements américains. Ouais. Ils ont en fait leur marché chemin faisant. Ouais. Et ils sont aujourd'hui dotés d'un armement formidable. Toujours à l'étranger, le bilan du séisme mortel en Haïti s'alourdit. Au moins 724 morts. Les équipes de sauveteurs continuent de chercher des survivants sous les décombres. Il s'agit pour eux d'une réelle course contre la montre étant donné que la tempête Grace en provenance des Caraïbes menace de toucher l'île dès demain. L'actualité tragique, c'est aussi au Liban. Au moins 28 personnes sont mortes dans l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays. 80 personnes blessées sont actuellement en attente de soins dans les hôpitaux de la ville. De nombreux habitants étaient autour du véhicule pour essayer d'obtenir de l'essence alors que la population fait face à des pénuries croissantes depuis l'explosion du port de Beyrouth il y a un an. Et en France, l'épisode caniculaire continue et se poursuit dans le sud-est. 5 départements sont toujours en vigilance orange, pic de chaleur à 36 degrés en vallée du Rhône. Les températures atteignent même 39 degrés dans les Alpes de Haute-Provence et dans le Var. La fraîcheur ne devrait pas pointer le bout de son nez avant lundi soir. Et tout de suite, à vous, Guillaume Serrin, pour LCI dimanche soir. Merci beaucoup, Margot. On se retrouve effectivement tout à l'heure à 23h. En attendant, le débat, c'est dans quelques minutes, juste après ça. La météo avec les innovations CIC et vous. Bloquer et débloquer sa carte bancaire immédiatement depuis son mobile. Bienvenue à tous, j'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. L'effervescence de ce temps chaud devrait prendre fin à partir de ce lundi, puisque l'anticyclone va légèrement se décaler, ce qui va permettre à des nuages de s'infiltrer. Attention à la nuit prochaine, celle de dimanche à lundi où il fera encore chaud sur les régions du sud-est. Les mêmes 5 départements, à savoir la Drôme, mais aussi les Alpes de Haute-Provence, l'Ardèche et les Alpes-Maritimes et le Var sont concernés donc par la canicule. Alors justement, on va se réveiller avec encore beaucoup de soleil ce lundi matin, mais aussi avec Mistral, Tramontane, donc une atmosphère beaucoup plus ventilée de ce côté-là, beaucoup plus nuageuse sur une grande partie du territoire le matin. Ça va commencer un petit peu à bouger durant l'après-midi. Les éclaircies vont percer par la Bretagne vers le bassin parisien en passant par les Pays de la Loire et la Normandie. Et on note toujours un peu plus de nuages sur un quart nord-est et sur le centre-est du pays. Ou sinon, les valeurs nocturnes seront encore chaudes donc ces prochaines heures. La nuit donc de dimanche à lundi, comptez jusqu'à 24 degrés toujours vers la Provence. Et puis à l'arrière, on aura ces 16 degrés du côté de Bourges, on aura 17 à Langres et 13 ici à Brest. Et ensuite, durant l'après-midi, il fera encore chaud vers la Grande Bleue, mais en moindre mesure que ces précédentes journées. On va retrouver timidement, mais sûrement, les normales de saison. Et ça va même passer en dessous d'ailleurs avec les prévisions pour les prochains jours. On va commencer par la journée de mardi, aussi en demi-teinte avec quelques passages nuageux plus fréquents ici au nord de la Seine. Mistral, Tramontane, des températures qui auront diminué en moyenne, donc